Bonsoir les amis, fratelli Juventini. Donc on revient sur le match d'hier, un peu à tête reposée aussi, en ayant vu un peu la conférence de presse post-match de Tudor. Vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier soir, c'était un peu plus à chaud, donc les premières impressions du match. Mais là, voilà, on va reprendre le match dans son intégralité, plus les propos de Tudor. Comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez la vidéo. Je n'attends que ça. Je vais revenir un peu sur le 11 de départ de Tudor hier et aussi en écoutant un peu ce que Tudor a dit en conférence de presse. Je pense que là, il a montré, ou du moins, il a voulu montrer dans ce 11 de départ quelque chose à la dirigeance, aux dirigeants de la Juve. Vous avez vu hier soir ce 3-4-2-1 avec Kelly, Bremer et Gatti en défense, avec un Kalulu au milieu en tant que piston, à côté de Locatelli, Thuram et Cambiaso de l'autre côté. Et je pense que là, c'est un message clair que a voulu donner Tudor pour dire écoutez, vous voyez bien, j'ai besoin de joueurs, j'ai besoin d'un piston côté ou d'un Sancho, ou n'importe qui, mais au moins il a besoin de renfort de ce côté-là. Et je pense aussi voilà, que c'était voulu de la part de Tudor de partir comme ça. Ça n'a pas bien marché en premier mi-temps, on l'a très bien vu, hein, vous avez vu, on ne trouvait pas les Isbo qui, comme je disais hier soir, on n'arrivait pas à pénétrer dans cette défense. Alors c'est sûr que Parme faisait le bus devant, ils étaient à 11 en défense, à 11 derrière la balle, c'était très compliqué, mais aussi, vu que Kalulu était de ce côté-là, tout le jeu, et je l'ai dit aussi hier soir dans la vidéo, en première mi-temps, tout le jeu de la première mi-temps se déroulait sur le côté gauche avec Cambiaso, Ildiz, Kelly, Locatelli, parfois aller encore. Donc, ils étaient à 3 à 4 sur le côté gauche et très, très peu de fois, le jeu se déroulait à droite avec Conceição et Kalulu. Les peu de fois où, c'est arrivé, ben, voilà, Kalulu, Conceição, surtout Kalulu a fait des centres vers le milieu, mais ça n'a rien donné. Donc voilà, ça c'était un peu la première mi-temps. Je pense que c'était voulu de la part de Tudor, de montrer ça à la dirigeance. Il dit: «Voilà, avec qui je dois jouer, au milieu». Hem, c'est clair qu'il ne compte pas sur, Nico Gonzalez. Vous le savez, il devrait, je mets tout ça au conditionnel, partir, à l'étranger à l'Atlético ou dans un autre club. Donc je comprends qu'il n'a pas pu mettre Nico Gonzalez là. Donc c'est aussi pour appuyer, comme je le dis encore une fois, sur ce côté-là. Maintenant, vu l'expulsion de Cambiaso pour les 2 prochains matchs, hein, je vous le dis clairement, ça sera annoncé demain, je pense, par l'AIA, mais ou la Liga, je ne me rappelle plus, mais un rouge direct comme ça, ça sera 2 matchs, hein, donc il ne jouera pas contre Gênes et il ne jouera pas contre l'Inter à Turin. Donc aussi, on est aussi en petite émergence aussi de l'autre côté parce que, bah, il n'y a plus que Kostic pour remplacer, Cambiaso. Alors oui, McKennie, c'est un peu l'homme à tout faire, hein. Il peut très bien jouer à gauche comme à droite, oui, alors oui, McKennie peut faire ce rôle-là. Mais, voilà, je trouve franchement et je pense que je l'ai dit hier, que non seulement il nous faut encore un milieu de terrain, mais il nous faut un attaquant et encore un défenseur. Les amis, faut être réaliste, hein, vous l'avez très bien vu, et hier soir, j'ai oublié de le dire, hein, un Bremer impérial et sur le 0-0, il nous sort les marrons du feu devant Pellegrino où, voilà, il se jette pour récupérer le ballon et d'ailleurs il le fait très bien, hein. On voit que c'est quand même le meilleur défenseur de la Serie A selon moi, où il ne se jette pas tout de suite sur Pellegrino au risque de faire la faute. Donc, il se jette un peu dans un deuxième temps pour aller vraiment contrer le ballon. Donc là, ça aurait pu faire mal hein, sur le 0-0 si Parme avait marqué le but. Mais voilà, encore une fois, on ne peut pas jouer toute une saison Serie A, Coppa Italia et Champions League et compter toujours sur Bremer, Ildiz, Thuram
Et ces joueurs-là, à un moment donné, même, et j'espère, je touche du bois, qu'ils ne se blessent pas, mais il faut les faire reposer, ces joueurs-là. Ils vont jouer tous les 3 jours à partir du 15-20 septembre, ils vont jouer tous les 3 jours. Il faut que ces gens-là se reposent aussi. C'est pour ça que je dis, il nous faut au moins 3-4 joueurs, 3-4 joueurs dans ce mercato-là en plus. Alors, si on ne veut pas acheter du top qualité, je peux l'entendre, mais il nous faut quand même encore 3-4 joueurs. Alors, il faut pas acheter des Zuberi ou des Scarti, hein, encore une fois, mais je suis persuadé que sur le marché, pour 15-20 millions, on peut trouver très bien, un bon défenseur encore central, un milieu de terrain de qualité et un attaquant. J'attends toujours, Jadon Sancho sur le côté là, hein, je vous l'ai dit, parce que je pense aussi que João Mario ne pourra pas jouer tous les matchs non plus, hein, sur le côté là. Donc voilà, on verra bien. Hem, que dire de la deuxième mi-temps, pour revenir au match de la deuxième mi-temps? Ce que j'ai aussi apprécié hier, c'est que au-delà des 2 buts, hein, parce que la première mi-temps, j'avais l'impression d'avoir quitté la Juve, du dernier match contre Venise, la saison dernière. Mais en deuxième mi-temps, voilà, ça a été un peu, même l'entrée a été un peu différente. Aussi les remplacements que Tudor a fait, très bien. Vous avez Locatelli, je l'ai dit hier soir, ne m'a pas vraiment plu, en mettant Kopp Meiners à la place là et en sortant Gatti, mettre et faire retourner, Kalulu en défense à 3 et mettre João Mario là, sur le côté droit. Bah, vous avez vu comment la musique a complètement changé. Mais surtout, ce que j'ai apprécié hier, et j'ai revu un peu les highlights, et hier je m'en suis pas rendu compte, tout de suite, c'est que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, et ça on l'a vu dans les 2 mi-temps, heu, le physique est là, on peut jouer 90 minutes. Ça, c'est clair parce qu'on a vu l'engagement qu'il y a, dans ce match, l'engagement qu'il y a eu dans ce match-là, aller récupérer tout de suite le ballon quand on l'a perdu. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir parce que l'année dernière, vous l'avez vu même avec Tudor, hein, au bout de 60-65 minutes, au niveau physique, on n'y était plus. La langue d'or, jusqu'au sol, hein, quasiment. Donc là, OK, c'était le premier match, certes, mais on a tenu 90 minutes avec la même intensité, on va dire, du début à la fin. Certes, un peu de temps en temps, hein, des phases de jeu en dents de scie, donc il se reposait 5 minutes en faisant possession de ballon, mais l'intensité était là tout le match. Et deuxième chose que j'ai notée, par rapport à l'année dernière, c'est après, donc sur le 1-0, à la 80e, 82e, si je ne me trompe pas, l'expulsion de Cambiaso. Cambiaso, je le redis, très, 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 très mal hier soir, hein. Heu, c'est d'être resté mentalement, dans le match. Vous vous rappelez, moi franchement, en ayant vu la saison dernière quand Kalulu s'était fait, expulser suite à une faute, Ildiz et tout ça, vous avez vu comment on était fébrile sur le reste du match. On avait peur le reste du match. On retenait notre respiration devant la télé parce qu'on savait qu'à tout moment l'équipe adverse pouvait marquer parce qu'on était fébrile, on était fébrile. Alors que hier soir, même après l'expulsion de Cambiaso, j'avais peur de ça, mais mentalement, on y était. D'ailleurs, on est tout de suite allé en attaque. Cop Miners a récupéré, elle a récupéré un ballon, donné tout de suite à Joao Mario, et puis ça a donné le 2-0 avec Vlahovic. Donc, déjà là, on voit un peu la mano di Tudor, comme je dis toujours, hein, on voit un peu ce que Tudor apporte en plus, à cette équipe, donc un peu le mental, où il faut être dans le match du début à la fin, que ce soit au niveau physique et que ce soit au niveau mental. Donc, c'est clair qu'on n'a pas beaucoup de qualité à part un Ildiz, Conceição et voilà, et certains jongleurs ou pas phénomènes, j'aime pas les appeler phénomènes, ces joueurs-là, mais voilà, à part ces joueurs-là qui peuvent apporter quelque chose de plus, alors il faut compter sur le physique, la quantité et le mental, dans cette équipe. J'attends vos avis, dites-moi ce que vous en pensez, et come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.